pour une nouvelle vidéo qui va être bilan room tour. Ça fait à peu près 2 ans que vous attendez cette nouvelle vidéo, vu que je n'ai jamais le temps entre le boulot, le fait que j'ai des problèmes dans ma vie personnelle, mais ça, on va passer outre parce que ça ne regarde que moi. Et donc, en 2 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé du fait que je me sois séparée de beaucoup de livres, de beaucoup de matériel. Maintenant, je fais vraiment par sélection, je ne fais pas par pulsation d'achat, je ne fais pas parce que ah ben tiens, il y a celui-là qui va sortir donc il me le faut. Non, je fais vraiment en fait par sélection et vraiment ce qui me plaît, parce qu'en soi, avec le temps en fait, je commence à pas à me lasser, mais à être beaucoup plus en fait sélective vis-à-vis de mes choix en ce qui concerne mes passions. Donc là, je suis vraiment au niveau de mon entrée. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans un studio. Donc on va avoir le côté télé, on va avoir le côté également jeux vidéo. On va avoir tout de suite après, désolé pour le bruit de la machine à laver, mais ça malheureusement je ne peux rien faire. On va avoir également le côté manga. Voilà, donc j'essaye de décrocher le téléphone, mais c'est compliqué. Donc du coup, je vais avoir le côté manga. J'ai en vue une grande bibliothèque pour tous les rassembler. Voilà, j'ai même une idée pour ce meuble-là que je compte garder. Celui-là, je compte m'en séparer. Celui-ci va également partir à la benne, je pense, ou alors peut-être servir d'étagère murale, je ne sais absolument pas. Donc du coup, les mangas, je les ai rangés comme ceci. Après, là, on va pouvoir y retrouver tout ce qui est matériel de coloriage. Voilà, on va avoir feutres, crayons de couleur, on va avoir les tampons, les feutres acryliques. Là, on va avoir la pâte de texture de chez Action. Par la suite, on va avoir des feutres pailletés, du pastel sec, pastel à l'huile. Les nouveaux feutres acryliques de la marque Artix. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en avais fait la vidéo, mais il y a plusieurs vidéos sur internet aussi. Je vais éviter d'embarquer le meuble. Alors du coup, je l'ai vidé un tout petit peu, comme ça au moins on voit à peu près ce qu'il y a. Donc là, on va avoir de l'aquarelle japonaise Komorebi. On va avoir une palette Le Franc-Bourgeois que je ne me sers quasiment jamais. Là, on va avoir le coffret Kuretake. Là, on va avoir pastel à l'huile de chez Aldi. Les crayons de couleur Trelando de chez Lidl. Là, pareil, on va avoir les 40 crayons de couleur de chez Lidl aussi. Donc, les premiers, c'était les 24, mais par contre, ils étaient aquarellables. On va avoir, hop, les feutres, les pastels à l'huile de la marque Winsor & Newton, qui sont vraiment incroyables. Ils donnent un pigment de ouf. Ensuite, on va avoir les 64 crayons à la cire de la marque Crayola. On va avoir les wax crayons triangulaires de chez Faber-Castell. On va avoir hop, les pastels extra fines à l'huile de la marque Crépasse. On va avoir les crayons à la cire twistables qui sont vraiment top, même au niveau du pigment, qui sont vraiment géniales. Ensuite, on va avoir les Faber-Castell Soft Pastel en mini. On va avoir hop, les 12 pastels à l'huile de chez Faber-Castell. Donc la marque Faber-Castell, c'est vraiment celle que je préfère le plus. Les pastels secs Comté à Paris. Voilà, donc je les aime pas beaucoup, donc ça fait des années que je l'ai, mais au bout d'1 mois d'utilisation, ils ont commencé à se péter en morceaux, donc je ne compte pas les jeter, je compte encore m'en servir. Mais une chose est sûre, c'est que je ne les rachèterai pas. Là, on va avoir les Neocolor 2 Caran d'Ache, on va avoir
des craies de la marque Norris qui, par contre, bon, je les ai pas payés bien cher. Je les ai payés 3,50 € il me semble sur Amazon. Mais en soi, c'est pas très fifou. On va avoir également les 64 pastels de chez Mungyo qui sont vraiment incroyables, que j'avais payé 10 € à l'époque. Donc ça fait vraiment longtemps que je les ai. Ensuite, là, on va se retrouver avec une palette aquarellable que j'avais trouvée chez Action. Alors, ensuite, dans cette tiroir, on va avoir tout ce qui est ciseaux. On va avoir les ciseaux pour le scrapbooking, pour faire des formes, etc. Chose qui est sympa. On va retrouver des cutters. On va retrouver des embellissements que j'avais trouvés chez Action il y a maintenant quelques années. Il me semble que c'était en 2019 ou en 2020, bien avant que j'emménage dans le lot, que je les avais trouvés. Voilà, donc j'ai également mes petits cutters pour pouvoir ouvrir mes colis. Là, on va retrouver tout ce qui est perles 3D. On va retrouver tout ce qui est également colle à paillettes. On va retrouver de la 3D acrylique liner. Voilà, donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir donner des épaisseurs, etc. Et rajouter des couleurs, de la texture, etc. Enfin, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ensuite, là, on va avoir le fameux tiroir avec les aquarelles de la marque Artistro. Donc, on va avoir la petite palette portable. Hop, on va avoir la grosse palette du coup comme ceci. Donc autant la petite palette que la grosse, elles se complètent toutes les deux. Voilà, parce qu'il y a des couleurs qu'on n'a pas dans l'une et vice versa. On va avoir la palette Artistro qui est sortie en début d'année, mais du coup qui fait version métallique et comment on appelle ça, métallique et oh ça y est, j'ai plus le nom, et caméléon. Voilà, selon sur quel papier on l'utilise, noir ou blanc. Voilà, ça fait un joli effet. Ensuite là, on va avoir les feutres aquarellables de la marque Mozart. Donc c'est des feutres japonais, voilà, aquarellables, qui sont vraiment incroyables. Je les avais payés 25 €. Si je retrouve le lien et si vous le souhaitez, j'essayerai de vous envoyer le lien sans souci. Ensuite, on va avoir les tubes de peinture à l'eau, à l'huile, donc que ce soit de la marque Le Frambourgeois ou la marque Winsor et Newton. Ensuite, on va avoir les Staedtler Triplus. Donc ça, ce sont des feutres avec les finliners que vous avez là, qui ont pas mal fait fureur au tout début du colo. Tout le monde en parlait, tout le monde s'en servait, tout le monde donnait des points positifs, etc. sur ce matériel là. Là, on va avoir tout ce qui est crayon à la cire twistable de chez Action. Voilà, je les ai tous achetés. Là, on va avoir les dupes Gelatos. Ensuite, on va avoir les Playcolor qui, ceux-là, par contre, sont extrêmement pailletés. On va avoir également les craies twistables à la cire de la marque Staedtler. On va avoir ceux qui coûtent un rein, les Gelatos de chez Faber-Castell. Voilà. Et ensuite, là, j'ai de la gouache pailletée de la marque Le Frambourgeois. Dans ce tiroir, on va pouvoir y retrouver les Faber-Castell. Ensuite, on va y retrouver les Derwent Igtens que j'avais eu à Cultura il y a quelques années en promotion. Les Swiss Color, les Polychromos, qui ceux-là, je m'en sers très peu parce qu'au prix des crayons, honnêtement,
Je préfère m'en servir de temps en temps que tous les jours parce que ça coûte très cher. Voilà. Donc là, on a également la suite, hop, de la collection de ces Faber-Castell là. On va avoir, pour tous ceux qui ont débuté dans le coloriage et qui ont connu les Faber-Castell Color Grip, qui sont vraiment géniales. Mais si vous n'utilisez pas le bon taille crayon, ils ont tendance à se casser très vite. Ensuite, on a une troisième boîte pour les autres Faber-Castell. Donc, je n'ai plus du tout la référence parce que malheureusement, je ne les retrouve plus sur Amazon. Voilà, mais en tout cas, ils portent un nom bien particulier. Mais dans tous les cas, ils font leur boulot. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, là, on va passer sur les crayons de couleur. Donc, de chez Action. On va avoir les toutes premières boîtes qui, par contre, ceux-là ne sont pas aquarellables. Celle-ci, c'est vraiment juste pour remplacer certains crayons. Là, par contre, celles-ci sont totalement aquarellables. Mais je trouve qu'au niveau du pigment, ça fait pas trop le taf. Là, on va avoir les feutres brush liquide de chez Action que j'apprécie beaucoup. Il me manque quelques couleurs et je n'arrive pas à les retrouver. Mais en attendant, ils font leur boulot. Ensuite, là, on va tomber sur les crayons de couleur de la marque By Conté Color Collection. Donc là, on a les feutres et en dessous, on a les crayons de couleur. Hop. Donc, on a les versions aquarellables et on a les versions non aquarellables. Ensuite, on va tomber sur une boîte de 48 crayons de couleur. C'est ma première boîte de crayons de couleur que je me suis achetée. Je l'avais payé 10 € il y a quelques années. Ils sont clairement usés de ouf. Ensuite, on va avoir plein de petits stylos, dont les Graduate Finliner de chez Lyra. Ensuite, on va avoir les Mylan. Voilà. On va avoir la marque Edding. On va avoir la marque Peppermate. Donc moi, tout ce qui est stylo, je kiffe ça. J'en ai partout. Là, on va avoir tout ce qui est feutre pailleté, donc de la marque Giotto, pour ceux qui le prononcent comme ça, ou Giotto, comme moi je le dis. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est grande palette à maquillage de chez Action, dont je me sers de pastel. Voilà, qui fonctionne également très bien. Là, j'ai la cire, du coup, que j'avais acheté 7,70 € la boîte. Ça fait un petit peu mal au derche, hein. Mais bon, voilà. Donc on va avoir la version pastel et on va avoir la version classique. On va avoir, parce que j'avais acheté un kit sur Amazon avec les sortes de moules comme ceci, auquel on va le poser sur le petit tapis en silicone. On va mettre notre cachet on va mettre notre cire, on va mettre notre cachet de cire et on va pouvoir le décoller sans problème. Et avec, on a eu les petites pastilles autocollantes. Donc du coup, voilà pour ce premier côté. Ensuite, là, on va avoir des sequins. Là, on va avoir des trombones avec des punaises. Là, on va avoir des demi-perles en céramique. Les restes de diamants de toutes les toiles que j'ai pu faire. On va avoir des perles et également des sortes de petites bouteilles qui vont me servir soit pour le scrapbooking, soit pour faire des bijoux de téléphone, parce que j'essaye de me lancer là-dessus, mais il y a certains matériels qu'il me faut que je n'ai pas encore. Ensuite, on va passer au côté bureau. Voilà.
Donc oui, je sais, là par contre, il y a des fils partout et c'est pas bon. Donc là, on va avoir toutes les aquarelles métalliques de chez Action. Pour ceux qui connaissent, donc moi je les ai mis là-dedans. Là, j'ai une boîte comment on appelle ça? Ce que j'appelle une boîte vide-poche parce qu'il y a de tout dedans, mais au moins ben, je sais ce dont j'ai besoin ou pas. Là, on va avoir mes boîtes de cartes, le 13e anniversaire, donc avec Goku, Vegeta et Trunks. Donc là, il y a même 3 displays neufs à ouvrir. Derrière la boîte, je vais avoir ma petite valise Harry Potter auquel j'ai plusieurs boosters Harry Potter, plusieurs boosters Dragon Ball, etc. Là, on va avoir mes 3 meilleures cartes, en tout cas pour l'instant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est livre de coloriage sur tout ce qui est asiatique. Japon, j'ai un petit peu de chinois aussi, j'ai du coréen. Là, ça sera exactement la même chose. Plus bas, donc là, je vais avoir mes 2 boîtes de collection de cartes TCG. Studio Ghibli, voilà, j'en ai une 3e ici. Donc là, ça va être par contre tout ce qui est Disney. Dans les tiroirs, donc dans celui-ci, j'ai tout ce qui est paillettes et sequins. Là, ça va être tout ce qui est pinceau, éponge. Et donc du coup là ça va être pour tout ce qui est panne pastel ou tout ce qui est fard à paupières, etc. Donc du coup ça va bien me servir. C'est encore neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite là je vais avoir tout ce qui est carnet d'organisation. Donc que ce soit pour mes vidéos, que ce soit pour n'importe quel réseau social. J'ai également des nuanciers, donc j'en ai plusieurs. J'ai 2 cahiers également d'inventaire de tout ce que je possède. Donc vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que j'achète un truc ou à chaque fois que je donne ou que je vends quelque chose, c'est indiqué dans mon inventaire personnel. Là je vais avoir tous mes marque-pages. Donc, oui, Japon, Kawaii, Harry Potter, animaux fantastiques, astrologie, etc. Là, j'ai mon nouvel agenda pour démarrer la nouvelle année. Hop. Ensuite, là, je vais avoir donc tout ce qui est kawaii, tout ce qui est monde magique, monde sauvage. Donc du Johanna Basford, du Aurélie Castex, Milly Marotta, Peggy Neal, Kirby Rosanne, du Marabout, et après ça va être surtout du Harry Potter et les animaux fantastiques, et également Assassin's Creed. En dessous, on va avoir tous les livres Disney. Voilà, donc il y a énormément de livres que je me suis séparée de ouf. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à peu près à 240 livres alors que j'étais pas loin des 360. Voilà. Ensuite, là, j'ai vraiment tout mon côté coloriage Disney exclusivement, y compris là-haut. Voilà. Donc vu que le bureau, je compte m'en séparer et que je compte changer énormément de choses, je sais comment maintenant je vais pouvoir ranger mes livres, etc. Donc du coup, ça c'est neuf, il faut encore que je le range. Ça, c'est un partenariat que j'ai eu avec New Craft Day, donc il faut que je le commence en vidéo et que je le termine en vidéo. Là, c'est des livres encore à présenter. Voilà, donc ça, c'est le tapis que j'ai eu pour mon anniversaire, mais ça, tout le monde le connaît. Là, c'est tout ce que je suis en train de ranger parce que de base, mon meuble, il était beaucoup plus grand. Sauf qu'en fait, il a fini par se casser la binette. Et du coup, en fait, je suis en train de le remonter. Donc là, on va avoir tout ce qui est papier aquarellable. Là, tout ce qui est papier de couleur, mais de plastifieuses.
on va avoir les masques chirurgicaux, mais ça on s'en fiche. Pochi le hamster qu'il faut que je termine, voilà, qui est comme ceci. Donc là c'est le colis de Nani. Là hop, donc je vais les descendre comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se trouve dans les boîtes. Donc là ce sont les bâtons que l'on trouve chez Action, dont moi je me sers du coup pour faire exactement ce genre de choses là. Voilà. Ensuite dans la deuxième boîte, là ça va vraiment être tout ce qui est hop, sequin, tout ce qui est fleurs, papillons, les yeux qui bougent, voilà, les autocollants de papillons qui sont très chiants à enlever au niveau de la protection. Mais du coup voilà, derrière il n'y a absolument rien parce que du coup j'ai fait le tri, donc là c'est totalement vide. Dans la troisième boîte, donc pour ça je vais me mettre au bureau. Donc du coup là ça va être tout ce qui est étiquette, que ce soit pour le diamond painting, que ce soit pour les personnalisations, l'organisation des tiroirs, des meubles, etc. Tout ce qui va être également création. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les jours du 1er au 24 décembre, je faisais des petites cartes comme ceci, et il y en aura encore cette année parce que j'en ai encore pas mal à faire. Ensuite, là, on va avoir tout ce qui est chiffon pour tout ce qui est colle, encre, etc. Là, on va avoir tout ce qui est enveloppe, pistolet à colle, scotch double face. On va avoir des pochoirs également. Là, on va avoir tout ce qui est tampon clear. Hop, donc j'essaye de faire tant bien que mal avec une seule main, c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà. Là, on va avoir les petites plaques. Donc ça peut servir non seulement pour les tampons clear, comme pour pouvoir récupérer du pigment, etc. Là, on va avoir la plaque de nettoyage pour les tampons. On va avoir hop, les pots à eau de chez Faber-Castell. On va avoir les perforatrices de la marque Vaccine Creative. Voilà, c'est une marque que j'adore. Sauf que plus ça va, plus les prix augmentent de ouf. Là, on va avoir une première trousse de tout ce qui est les feutres artistraux aquarellables. Donc c'est comme pour les japonais que je vous ai montré, qui sont vraiment une tuerie. Hop, là on va avoir les 300... Oh, je sais plus combien il y en a. Mais je vais avoir du coup à l'intérieur tout ce qui est Brutfuner, tout ce qui est donc la grosse boîte de ça là, je sais plus. Donc il y en a 120, ce sont les Castle Art Supplies, donc les tout premiers qui sont sortis. Ensuite là je vais avoir hop, les Gangui. Donc ce sont la deuxième gamme de feutres que je me suis acheté depuis que je fais du colo. Là je vais avoir mes 3 albums de stickers parce que je mets des stickers partout et parce que j'adore ça et parce que du coup c'est comme ça. Là je vais avoir toutes mes trousses de feutres AO, donc que ce soit Maped, que ce soit Bic. Donc je vais également avoir les Faber-Castell Pitt. Je vais avoir que des feutres en fait, voilà. Là je vais avoir 2 planches comme ceci, donc la marque Sans Faire Esprit m'en a envoyé 2 alors que j'en ai commandé qu'une, mais du coup ça sert toujours. Donc c'est ce qui va me permettre en fait de coller, pour ceux qui connaissent pas, les tampons clear ici. Je vais pouvoir poser ma feuille et une fois l'encre déposée, hop, je le positionne bien et puis j'appuie 1 fois, 2 fois, 3 fois pour que l'encre qu'il y a sur le tampon s'imprègne bien à la feuille et ça fait de jolies illustrations. Ensuite, j'avais acheté ça chez Action, je sais pas si vous vous rappelez, du coup, qui est
hop, super sympa, ça se présente comme ça. Je vais avoir les tableaux de chez Action. Donc j'en ai plein qui sont encore neufs. Donc à peindre, à colorier au feutre, au crayon de couleur ou autre. Là je vais avoir les tableaux Diamond Painting de chez Action. Donc ça je vous l'ai montré. Là je vais avoir tout ce qui est sticker de chez Action. J'en ai énormément. Voilà, je vais même avoir des dice cut. Donc c'est des images à monter en 3D ou non, mais qui font un joli décor. Là-dedans, on va avoir tout ce qui est construction, hop, DIY. J'essaye de me débrouiller tant bien que mal. Et après, là, je vais avoir tout ce qui est papier décoratif de chez Action. J'ai même racheté du vélum. Là, on va avoir... comment on appelle ça? Hop, hop, hop. Enfin, j'ai plus le nom. Ah, ça m'énerve quand je sais plus, ça m'agace. Ensuite, là, je vais avoir les gros blocs, toujours de chez Action, qui se présentent comme ceci. Donc, peut-être que vous les avez vus ou non. J'ai pris tous les blocs que j'ai pu trouver. Hop. Ensuite, je vais avoir, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, les blocs carrés comme ceci, qui maintenant ne font plus, ou alors les cardstock glitter. J'avais aussi les métalliques, mais je ne sais pas où ils sont. Voilà. Là, du coup, je suis en train de faire du tri, donc il y a des choses du coup que je vais me séparer. Ensuite, hop, les 3 boîtes qui sont là, ça va être tout ce qui est ruban. Là, c'est les Rainbow Loom, donc j'ai tout mis dans une boîte parce que à stocker trop de boîtes, je n'ai plus de place nulle part. En dessous, je vais avoir tout ce qui est perle à main. Voilà. Et du coup, là, on va avoir, parce que je sais qu'on va me poser la question vu que je ne l'ai pas montré, là, on va avoir tout ce qui est, donc pour le dernier tiroir qui est en bas, ça va être tout ce qui est partenariat niveau Diamond Painting. Au tiroir du milieu, ça va être tous les Diamond Painting de chez Action. Et au tiroir d'en haut, c'est tous les Diamond Painting que moi je me suis acheté. J'ai énormément fait de tri aussi. J'en ai revendu, j'en ai fait cadeau. Enfin, je fais vraiment du tri pour beaucoup de choses. Voilà, il va y avoir du changement à la maison. Les meubles vont également changer. Donc, en tout cas, je fais tout petit à petit. Mais en faisant du tri, ça me libère également de la place. Donc, je fais pas du tri pour acheter, je fais du tri parce qu'il y a des choses dont je ne me sers plus. Voilà, ou des choses qui ne m'intéressent absolument plus. Donc, je préfère en faire bénéficier gratuitement, ou même si c'est des choses qui m'ont quand même coûté un petit peu cher, essayer de les revendre pour récupérer un peu de sous. Voilà. Mais dans tous les cas, je suis en plein gros tri. Vous pouvez être sûr qu'une fois par mois, je suis en train de trier. Me demandez pas pourquoi, mais depuis que je me retrouve toute seule à la maison, c'est comme ça que ma vie se passe. Du coup, je vous ai fait le bilan approximatif, vraiment en grossièreté. S'il y a des choses que vous voulez voir un peu plus en détail, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez voir certains de mes colos, parce que je pense que je le ferai aussi par rapport à tous les livres que je possède, etc., avant de me séparer de certaines choses, je pense que je ferai également une vidéo sur les colos que je faisais avant et sur les coloriages que je fais maintenant.
Donc je suis pas une pro non plus, mais comme beaucoup de personnes vous le diront, avec le temps, l'expérience, la persévérance, on finit toujours par s'améliorer, en tout cas avec de l'entraînement. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis éventuellement à la prochaine. Bisous!